cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler de romantasy et de livres de romantasy. Alors, dans cette première partie de vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai fini de lire, dans lesquels il y a aussi des nouveautés que j'ai terminées. J'en ai acheté d'autres qui vont pas tarder à arriver et je vous avoue que j'ai très hâte de vous présenter tout ça. J'ai enfin lu Un baiser maudit et sincèrement c'est une tuerie. J'ai passé un super bon moment et les personnages principaux sont super attachants et l'histoire est juste très belle. Alors c'est l'histoire de Kéline qui veut ramener sa sœur à la vie et pour ça elle va passer un marché avec une sorcière. Et cette sorcière va lui dire de tuer un demi-faé dans le... Enfin, qui est Tagne. Bon, je prononce très mal son prénom, hein. Et bien entendu, vous allez découvrir très vite que il y a quelque chose qui se passe. Je vous en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à l'avoir dans votre bibliothèque. Je vous présente Le Chêne et la Foudre. Excellent bouquin, j'ai terminé de le lire et j'ai passé un super bon moment de lecture. Il y a juste un petit moment au début du livre où j'étais un petit peu gênée par cette histoire parce que la protagoniste féminine n'avait que 17 ans et le protagoniste masculin était légèrement beaucoup plus âgé que 17 ans. Donc j'étais là en mode c'est un peu bizarre cette histoire. Nous allons suivre les aventures de Brat et de Islandre. Brat est tout simplement un assassin du royaume, il tue tous les êtres magiques et son chemin va rencontrer celui d'Islandre. Alors je vais pas vous en dire plus, mais sincèrement ayez ce bouquin dans votre bibliothèque, vous allez passer un super bon moment. Alors c'est tout simplement un one shot, c'est à dire que c'est un seul livre. Il y a le tome 2 qui est sorti, qui est également aussi un one shot, sauf qu'on remonte 20 ans en avant. Donc personnellement moi je vais pas l'acheter parce que sincèrement ce tome est tellement excellent et tellement bien écrit que je me dis que si j'achète le tome 2 je risque d'être super dessus. Donc je vais rester sur cette magnifique fin. La couronne d'Aupépine. Excellent livre, j'ai passé un super bon moment de lecture. Nous allons suivre les aventures de Théa qui est une princesse qui a des visions. Et dans sa dernière vision, elle est arrivée de Akram qui va détruire son royaume. Et elle va tout faire pour aller le rencontrer en se faisant passer pour un soldat de son royaume. Je vous en dis pas plus. Oh alors là, franchement, excellent moment de lecture. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc franchement, il est sorti au mois de mai. Je ne sais plus quelle date exactement. Mais sincèrement, il vous le faut dans votre bibliothèque. C'est tout simplement une dinguerie. Nous sommes dans un royaume qui est en guerre où les halflings sont tout simplement pourchassés et tués et il s'avère qu'il y a Ria. C'est pas une halfling comme les autres, elle a un pouvoir spécial. Elle va rencontrer Sint qui va la sauver de son exécution. Je vous en dis pas plus parce que sinon vous allez tout savoir, mais vraiment ayez ce bouquin dans votre bibliothèque. Autre saga que je vais abandonner, c'est tout simplement Les Couronnes de Nyxtia. Les deux premiers tomes, j'ai super aimé les personnages, etc. Mais le fait de passer sur un nouveau personnage dans le tome 3, j'ai un petit peu du mal. Et je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la saga et je vais pas continuer Les Couronnes de Nyxtia. Ce qui en soi je trouve dommage, mais voilà, j'ai bien aimé les deux premiers tomes et je pense que je vais m'arrêter là. Le tome 3 ne m'intrigue pas et ne m'intéresse pas plus que ça. Donc c'est dommage, mais c'est une saga que je vais arrêter. Alors c'est bien entendu que mon avis personnel, j'ai pas du tout accroché à cet univers et c'est pas ce que j'apprécie. Donc j'ai commencé à peine à lire quelques pages du livre, j'ai jamais fini le tome 1. Franchement je vais pas vous mentir, je suis pas rentrée dans l'univers, j'ai pas accroché. Donc voilà, mais ça serait intéressant pour ceux qui aimeraient cet univers là de l'avoir quand même dans votre bibliothèque parce qu'on sait jamais, hein. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous allez pas l'apprécier. J'ai acheté les deux premiers tomes parce que je me suis dit au cas où j'accroche à l'univers, j'aimerais bien avoir la suite de la saga. Je sais qu'il y a que 4 tomes qui sont sortis et c'est encore une saga en cours d'écriture. Moi je vais tout simplement arrêter là et je vais juste vous présenter les deux premiers tomes. Ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Donc c'est une saga qui est intéressante
d'avoir dans votre bibliothèque si vous aimez l'univers des dragons. Voilà, prochain livre.